Imaginez-vous assis immobile sur une chaise, pourtant, en réalité, vous filez à une vitesse stupéfiante de 700 km par seconde, fuyant le bord de l'univers. Cette fuite vertigineuse n'est pas due à la rotation de la Terre sur son axe, ni à la danse de la Terre sur son orbite autour du Soleil, mais à l'expansion de l'espace lui-même, comme si un ballon se gonflait et était sur le point d'éclater en fragments infinis. Chaque seconde, l'espace s'étend de 70 000 km supplémentaires, et ce qui est encore plus troublant, cette accélération s'intensifie avec l'avancée inexorable du temps, comme si une force invisible tirait les fils de l'univers vers un abîme insondable. Dans des milliards d'années, même les atomes qui composent votre corps succomberont à cette expansion impitoyable et se dissoudront dans un vide primordial. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'un des thèmes les plus fondamentaux de la physique moderne, l'expansion de l'univers et la crise associée à la constante de Hubble. Cette crise révèle les secrets les plus profonds du cosmos, tel un murmure discret entre les arbres d'une forêt sombre et éternelle, qui nous attire vers un monde inconnu où les lois familières s'estompent comme des ombres au crépuscule. En 1929, Edwin Hubble s'arma du télescope de l'observatoire du mont Wilson et découvrit que toutes les galaxies s'éloignaient de nous avec une détermination implacable. Comme si la Terre occupait le centre absolu de l'univers et que les autres corps célestes fuyaient dans une exode cosmique massif. Pourtant, la réalité est infiniment merveilleuse, comme un voile qui se déchire pour révéler un tissu caché de dimensions. Les galaxies ne se déplacent pas à travers l'espace, mais l'espace entre elles s'étend, comme des bulles de mousse dans un océan ancestral, dispersées par un vent invisible. Ici, nous nous heurtons à une question apparemment simple, mais d'une profondeur abyssale, à quelle vitesse l'univers s'étend-il ? Cette interrogation forme la pierre angulaire de la compréhension du tissu de la réalité et pousse les scientifiques à développer deux méthodes de mesure précises. Pourtant, les résultats se contredisent de manière inconciliable, donnant naissance à la plus grande crise qui afflige la physique. Avec les progrès technologiques et la sensibilité accrue des instruments d'observation, cette incohérence ne s'est pas atténuée, mais s'est inexplicablement aggravée, plongeant les scientifiques du monde entier dans une profonde perplexité connue sous le nom de discrépance de la constante de Hubble. Ce mystère remet en question les fondements de notre compréhension de l'univers et éveille un sentiment de fragilité de nos convictions face à l'océan immense du cosmos. Des études récentes, comme celle publiée en 2026 dans des revues spécialisées, soulignent que cette tension persiste, avec des mesures locales atteignant jusqu'à 76 km par seconde par mégaparsec. Renforçant l'idée que des phénomènes physiques inédits pourraient être en jeu. La première méthode de mesure repose sur l'observation directe des galaxies proches, où l'on calcule les distances et les vitesses de récession, et est désignée comme l'échelle des distances cosmiques. Elle fonctionne comme une ascension progressive des corps célestes proches au plus lointain, et au centre se trouvent les étoiles variables, les variables céphéides. Ces étoiles brillent comme des phares dans l'immensité de l'univers et modifient leur luminosité en cycles réguliers, directement proportionnels à leur luminosité intrinsèque. C'est la loi de Leavitt, découverte par Henrietta Swan Leavitt en 1912, qui illumine le chemin vers la mesure de l'univers, similaire à l'étalonnage de la luminosité d'ampoules distantes pour estimer les distances. Si l'on connaît la luminosité innée d'une ampoule, on peut déduire la distance de son apparence atténuée. Les astronomes utilisent ces céphéides pour calibrer les distances aux supernovas de type Ia ou des explosions qui libèrent avec la force de milliers de milliards de soleils leur dernier sursaut, faisant écho à des catastrophes ancestrales dans le vide. Atteignant des galaxies à des milliards d'années-lumière. L'équipe dirigée par Adam Riess, qui reçut le prix Nobel en 2011 pour la découverte de l'accélération de l'univers, obtint avec cette méthode une constante de Hubble de 73 km par seconde par mégaparsec. Cela signifie que pour chaque mégaparsec correspondant à 326 millions d'années-lumière, la vitesse de fuite des galaxies augmente de 73 km par seconde, évoquant le battement d'un cœur cosmique en expansion. Des analyses complémentaires, intégrant des données de supernovas et des effets de lentilles gravitationnelles, confirment cette valeur, avec une précision accrue grâce à des simulations numériques qui modélisent les variations de luminosité dues à la composition chimique des étoiles progénitrices. En 2025, une équipe de l'université Duke proposa une valeur encore plus élevée, 76 km par seconde par mégaparsec, suggérant que l'expansion de l'univers est plus dramatique que nous ne l'imaginons. Cette mesure est soutenue par l'intégration de données de supernovas et d'effets de lentilles gravitationnelles, qui permettent un étalonnage raffiné. Ces valeurs ont été confirmées par des instruments révolutionnaires comme le télescope spatial James Webb. Par exemple, des données de 2025 ont corroboré les valeurs du télescope spatial Hubble à 72,6 plus ou moins 2,0 km par seconde par mégaparsec, en incluant des observations en lumière rouge avec une précision sans précédent.
qui perce la poussière interstellaire. Imaginez l'écho d'une explosion stellaire lointaine portant les secrets de distances incommensurables, amplifiés par le silence du vide cosmique, et éveillant un sentiment d'émerveillement et d'étonnement face à l'inconnu. En 2026, des données supplémentaires du télescope spatial James Webb renforcent les mesures locales et proposent une valeur de 73,5 km par seconde par mégaparsec. En accord avec des théories qui voient les champs magnétiques primordiaux comme accélérateurs des processus de recombinaison précoce, atténuant ainsi potentiellement la tension de Hubble. Une étude de l'équipe de l'université Simon Fraser, publiée en janvier 2026 dans la revue Nature Astronomy, démontre par des simulations magnéto-hydrodynamiques comment les champs magnétiques primordiaux influencent le plasma précoce, modifiant l'ionisation et la diffusion des photons, et ajustant les prédictions de la radiation de fond diffus cosmique aux observations locales. Ces champs, nés des fluctuations quantiques durant l'inflation cosmique, pourraient avoir amplifié les ondes de densité baryonique, affectant la formation des structures à grande échelle et résolvant partiellement les incohérences observées. Pourtant, un autre groupe de scientifiques conteste directement ces résultats. Ils critiquent l'échelle des distances comme une découverte locale, basée sur des observations d'une infime partie de l'univers, et se tournent plutôt vers l'analyse de la radiation de fond diffus cosmique, le rayonnement résiduel de la naissance de l'univers. Cette lumière fut libérée lorsque l'univers, après le Big Bang, devint transparent pour la première fois après 380 000 ans, et voyage maintenant depuis 13,8 milliards d'années vers nous, comme la plus ancienne lumière perceptible. Murmurant les secrets de l'aube cosmique. Le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne, lancé en 2009, cartographia ces minuscules fluctuations de température avec une précision extrême. Ces fluctuations sont comme des ondulations sur un lac primordial, semées comme germes pour les galaxies. Les scientifiques examinent les motifs gravés dans cette lumière ancestrale, calculent l'évolution de l'univers précoce, la distribution de la matière ordinaire, de la matière noire et de l'énergie noire, et appliquent le modèle standard de l'univers, le modèle lambda matière noire froide. Où lambda représente la constante cosmologique et la matière noire froide désigne la matière noire froide. De cela découle une constante de Hubble de 67 km par seconde par mégaparsec. Cette valeur fut confirmée en 2018 par les données de Planck, 67,66 plus ou moins 0,42 km par seconde par mégaparsec, renforcées par des mesures indépendantes comme le télescope du pôle Sud, qui en 2024 fournit des données complémentaires sur la polarisation de la radiation de fond. En 2026, le télescope de cosmologie Atacama renforce cette tension et fixe la mesure de l'univers précoce à 68,22 km par seconde par mégaparsec, en accord avec Planck, et met l'accent sur les oscillations de la matière baryonique. Sans résoudre l'incohérence. Les données finales du télescope de cosmologie Atacama de 2026 confirment davantage la tension de Hubble et estiment la constante de Hubble à partir de la radiation de fond diffus cosmique à 67,8 km par seconde par mégaparsec. Soulignant le défi pour le modèle standard. Un article dans la revue Physics World de janvier 2026 rapporte que les lentilles gravitationnelles fixent la constante de Hubble à 71,6 km par seconde par mégaparsec, intensifiant la tension et indiquant la nécessité d'une nouvelle physique. Basée sur les données de la collaboration TD Cosmo de 8 quasars l'INSEE avec une précision de 4,6%. Des chiffres comme 73 et 67 paraissent proches, mais du point de vue de la cosmologie, ils ouvrent un gouffre inconciliable, comme une faille profonde creusée par des forces invisibles, qui divisent notre compréhension de l'univers. Cette discrépance atteint un niveau statistique de 5 sigma, signifiant une probabilité de hasard d'1 sur 350 millions en physique des particules, un signe d'une découverte décisive, mais ici un alarme pour une crise. Soit l'un des deux groupes de mesures se trompe, soit notre compréhension fondamentale de l'univers est défectueuse, comme si les équations régissant la réalité se désintégraient à leur marge. Des simulations cosmologiques avancées, intégrant des effets quantiques sur la matière noire, suggèrent que des interactions non locales pourraient expliquer cette divergence, en modifiant la propagation de la lumière à travers les structures à grande échelle. Au début, de nombreux scientifiques soupçonnaient des erreurs dans les processus d'observation. Dans l'échelle des distances, les densités dans les amas stellaires où résident les céphéides pourraient distordre les mesures de luminosité, ou les supernovas pourraient ne pas être des chandelles standards parfaites. Car leur luminosité intrinsèque est influencée par des facteurs environnementaux comme l'abondance en métaux dans les étoiles. Pour vérifier cela, le plus puissant télescope de l'univers humain entra en scène, le télescope spatial James Webb, dont les capteurs infrarouges sont 100 fois plus sensibles que ceux du télescope spatial Hubble et dissèquent les galaxies distantes avec la précision d'un chirurgien.
identifiant des étoiles individuelles en elles. Les résultats de février 2024 choquèrent, les données existantes du télescope spatial Hubble sont correctes, l'échelle des distances est sans faille, et la valeur locale est de 73. En 2025, les données les plus récentes du télescope de cosmologie Atacama intensifient la tension et fixent la mesure de l'univers précoce à 68,22 km/s par mégaparsec, en accord avec Planck. Et mettent l'accent sur les oscillations de la matière baryonique, sans résoudre l'incohérence. En décembre 2025, une nouvelle mesure basée sur les lentilles gravitationnelles approfondit le mystère, utilisant les retards temporels dans les quasars l'incé, un phénomène prédit par la relativité générale, où la gravitation courbe la lumière comme un prisme éternel et confirme les valeurs locales proches de 73 km/s par mégaparsec par rapport aux estimations de l'univers précoce. Une étude dans Nature Astronomie de janvier 2026 propose que les champs magnétiques primordiaux pourraient accélérer le processus de recombinaison, résoudre la tension et ajuster les prédictions précoces aux observations locales. Cette recherche, dirigée par l'équipe de l'université Simon Fraser, intègre des simulations magnéto-hydrodynamiques et montre comment ces champs naissent dans la turbulence du plasma précoce, modifiant l'ionisation et la diffusion des photons. De même, un article dans Physics World de janvier 2026 rapporte que les lentilles gravitationnelles fixent la constante de Hubble à 71,6 km/s par mégaparsec, intensifiant la tension et rendant nécessaire une nouvelle physique. Basée sur les données de la collaboration TD Cosmo de 8 quasars l'incé avec une précision de 4,6%. Le bruit des collisions de galaxies distantes, le murmure des étoiles mourantes, tout cela se fond en une symphonie cosmique qui nous rappelle notre impuissance, mais aussi notre capacité à résoudre les énigmes. Après l'exclusion des erreurs d'observation, la communauté scientifique sombre dans un chaos encore plus grand, comme si l'univers lui-même conspirait pour révéler des couches cachées. La seule possibilité restante est que le modèle standard soit erroné dans ses hypothèses fondamentales. Peut-être faut-il corriger la relativité générale d'Albert Einstein, où il existe des phénomènes physiques nouveaux inconnus, comme une forme supplémentaire d'énergie noire dans l'univers précoce agissant comme un catalyseur invisible? Ou la matière noire, cette entité insaisissable qui imprègne 95% de la masse de l'univers, se désintègre avec le temps et altère les propriétés gravitationnelles, comme des rivières souterraines qui érodent les bases des montagnes et distordent l'expansion. Des modèles théoriques récents intègrent des neutrinos stériles, qui pourraient modifier la densité de radiation dans l'univers précoce, influençant les oscillations acoustiques baryoniques et alignant mieux les mesures. Certains physiciens théoriciens proposent des hypothèses audacieuses. Par exemple, l'univers entier pourrait tourner en cycle de 500 milliards d'années, distordant les mesures du taux d'expansion en introduisant des anisotropies cycliques, comme des vagues dans un océan éternel. En janvier 2025, l'équipe de Susan Scott mesura précisément la distance à l'amas de galaxies de Coma et obtint une constante de Hubble de 76,0. Cette crise dépasse les simples débats et devient une catastrophe qui ébranle les piliers de la physique, éveillant la nécessité d'une intégration de la mécanique quantique avec la gravitation à des échelles cosmiques. En janvier 2026, la recherche sur les champs magnétiques primordiaux rapproche les prédictions de l'univers précoce des mesures locales et montre comment ces champs influencent la formation des structures à grande échelle dans l'expansion. Un article dans Physics World de janvier 2026 fixe la constante de Hubble par lentille gravitationnelle à 71,6 km et renforce la tension, en suggérant des extensions de la relativité générale qui incluent des dimensions supplémentaires ou des interactions non locales. Imaginez le tissu de l'espace-temps qui respire et s'étend, tandis que des énergies invisibles dansent en un équilibre précaire, enveloppées d'un émerveillement entouré d'énigmes. La signification de cette discussion dépasse la constante de Hubble, qui décrit le taux d'expansion de l'univers. Elle est un facteur clé qui détermine l'âge et le destin ultime du cosmos, tissant le tissu temporel de l'existence. L'inverse de la constante de Hubble estime l'âge de l'univers. À 73, il s'élève à environ 13,4 milliards d'années, à 67, il monte à 14,6 milliards d'années. Un vide de 12 milliards d'années émerge, abritant des évolutions éternelles d'étoiles et de galaxies. Une expansion plus rapide réécrirait complètement le scénario de la finitude de l'univers, comme un dramaturge altérant le climax d'une épopée éternelle. L'expansion de l'univers n'est pas un mouvement des galaxies à travers l'espace, mais l'expansion de l'espace lui-même, comme un rêve qui se dissout au réveil, et une force répulsive qui disperse tout. Ce taux d'expansion ne connaît pas de limite physique et peut dépasser la vitesse de la lumière, contredisant l'intuition newtonienne, mais dans la relativité, l'espace s'étend comme un tissu élastique qui se courbe, créant la cohérence. Actuellement,
les galaxies au bord de l'univers observable aux 45,5 milliards d'années-lumière s'éloignent de nous à 3 à 4 fois la vitesse de la lumière, tirant la matière au-delà d'un horizon inaccessible. C'est une conclusion extrêmement désespérée, comme le chant funèbre de l'univers dans la solitude du vide. Des simulations récentes indiquent que des bulles de vide quantique pourraient amplifier cette expansion, menant à des régions isolées où les lois physiques varient. La lumière des galaxies super rapides ne atteindra jamais la Terre. Aujourd'hui, d'innombrables galaxies franchissent l'horizon de l'univers observable, et une fois cela fait, elles ne reviennent jamais, comme des échos s'évanouissant dans un canyon infini. Avec l'accélération de l'expansion, le bord de l'univers observable rétrécit en fait, comme si l'univers se pliait sur lui-même, laissant aux générations futures un ciel de plus en plus vide. Nos descendants lointains regarderont la nuit et ne verront que les quelques galaxies de notre groupe local, le reste enveloppé d'une obscurité absolue, un rideau noir cachant la splendeur passée. Ils ignoreront tout du grandiose univers autrefois illuminé par des trillions de galaxies, piégés sur une île isolée, aveugle à l'ancienne vastitude. L'espace interstellaire devient le miroir de la solitude humaine, et l'univers, dans son silence infini, rappelle les mystères qu'il garde autour de notre brève existence. Qu'est-ce qui pousse l'univers à une telle vitesse, comme si une main invisible les tirait vers la dissolution? Les scientifiques appellent cette force inconnue l'énergie noire, mais sa vraie nature reste un énigme, comme un vide qui engloutit la lumière des étoiles. Les observations montrent qu'environ 70% de l'énergie totale de l'univers est constituée d'énergie noire, 25% de matière noire ou une substance invisible qui ne brille pas, mais produit des effets gravitationnels par la rotation des galaxies et la formation des structures à grande échelle et seulement 5% de matière ordinaire, que nous voyons et touchons, un rappel d'humilité face à l'occulte. Ainsi, l'univers est composé à 95% d'inconnus, comme un océan dont nous ne voyons que les bulles de surface écumeuses. Des données récentes du télescope spatial James Webb suggèrent que l'énergie noire pourrait varier avec le temps, affaiblissant potentiellement et altérant les prédictions d'expansion future. Si l'énergie noire continue d'augmenter, l'univers pourrait faire face à une grande déchirure ou une fin effroyable où toutes les forces liantes sont submergées par une catastrophe répulsive. Dans des millions de milliards d'années, la force répulsive de l'énergie noire pourrait surpasser la gravitation qui maintient les amas de galaxies, déchirer les amas de galaxies, disloquer les voies lactées comme des tissus arrachés par un ouragan, et plonger les systèmes stellaires comme notre système solaire dans des orbites chaotiques. Au dernier instant, les atomes, les noyaux atomiques et même les quarks ne résisteraient pas à l'expansion de l'espace et se dissoudraient dans un vide absolu. L'ensemble du tissu de l'univers s'effondrerait dans un silence éternel, où même le temps ne perdurerait plus. En 2025, des recherches montrèrent que les champs magnétiques primordiaux pourraient accélérer la recombinaison dans l'univers précoce, résoudre la tension de Hubble et ajuster les échelles acoustiques de l'univers ainsi que la diffusion des baryons. Cette découverte, partagée par l'équipe de l'université Simon Fraser dans Nature Astronomy, intègre des modèles magnéto-hydrodynamiques et prédit comment les fluctuations quantiques durant l'expansion génèrent ces champs, influençant le plasma précoce et les photons. Un article dans Physics World de janvier 2026 rapporte que les lentilles gravitationnelles fixent la constante de Hubble à 71,6 km, intensifiant la tension et suggérant des extensions du modèle standard qui inclut des interactions magnétiques cosmiques. Le rugissement des explosions de supernovas distantes, le murmure des gaz en condensation, tout cela se fond en une histoire de création et de destruction, éveillant l'émerveillement face aux cycles éternels. Des théories émergentes postulent que l'énergie noire pourrait être une manifestation de dimensions cachées, où des brins cosmiques vibrent et modulent l'expansion. La crise autour de la constante de Hubble révèle à quel point notre connaissance de l'univers est fragile, comme un château de sable face à une marée inexorable. Qu'y a-t-il au-delà de l'univers observable, au-delà de cet horizon d'expansion super rapide? Certains théoriciens supposent que l'univers est infini et contient des univers parallèles infinis, où les probabilités déclenchent tous les événements possibles, de sorte que quelque part existe une copie exacte de vous dans un écho quantique de réalités alternatives. Une autre possibilité, l'univers est fermé comme la surface d'une sphère quadridimensionnelle, de sorte que progresser dans une direction ramène au point de départ, défiant la perception linéaire de l'espace-temps, dans un cycle éternel. Ou la théorie de l'inflation éternelle, notre univers n'est qu'une bulle dans un multivers, et d'autres univers n'obéissent pas à nos lois physiques, avec des constantes fondamentales différentes générant des réalités exotiques. En 2025, Oxford Academic publia une étude examinant des cadres parallèles pour les tensions de Hubble, S8 et de l'horizon acoustique.
et proposa des extensions de la relativité générale qui remplacent la courbure par la torsion et intègrent la gravitation quantique pour résoudre les incohérences dans l'expansion précoce, indiquant la nécessité d'une nouvelle physique. Un article sur phys.org de janvier 2026 discute la possibilité que les champs magnétiques primordiaux résolvent la tension, car ces champs naissent dans la turbulence du plasma après le Big Bang, modifiant la propagation des ondes acoustiques baryoniques et ajustant les prédictions de la radiation de fond diffus cosmique aux observations locales. De plus, la théorie d'une énergie noire précoce, agissant seulement peu après le Big Bang sans affecter le cosmos actuel, propose d'augmenter l'expansion précoce, comme des études récentes avec les données du télescope de cosmologie Atacama le suggèrent, atténuant la tension. D'autres idées incluent une modification de la gravitation à des échelles cosmiques, où la gravitation s'affaiblit, ou l'existence de neutrinos stériles, qui altèrent la densité de radiation dans l'univers précoce. Ces hypothèses éveillent un univers aux multiples facettes, où chaque nouvelle découverte, comme une note inachevée dans une symphonie, stimule la curiosité et l'émerveillement. Nous avons marché sur la Lune, découvert les gardiens voraces du vide, les trous noirs qui engloutissent la lumière, et détecté des ondes gravitationnelles, échos de collisions de géants qui secouent le tissu de l'espace-temps. Pourtant peut-être ne touchons-nous que la griffe de l'éléphant cosmique, comme dans la parabole indienne des aveugles face aux géants. La relativité générale, la mécanique quantique et le modèle standard pourraient ne pas être des outils parfaits pour expliquer la réalité cosmique, comme des cartes antiques ignorant des continents. Pourtant, c'est précisément cette ignorance qui propulse l'humanité vers des découvertes continues, un feu intérieur illuminant l'obscurité de l'univers. La discrépance autour de la constante de Hubble n'est pas une simple erreur de mesure, elle pourrait ouvrir la porte à une nouvelle physique, révélant des dimensions cachées ou des particules exotiques, et redéfinissant l'origine, l'essence et la fin de l'univers. Tandis que l'univers continue son expansion frénétique, nous naviguons en tant qu'êtres questionneurs dans ce flux gigantesque, dérivant dans un fleuve éternel d'ignorance. Découvrirons-nous jamais complètement les secrets de l'univers, ou resteront-ils à jamais au-delà de l'horizon inaccessible, un énigme éternel ? C'est la question la plus lourde et la plus séduisante que pose l'astrophysique moderne, enveloppée du manteau des étoiles, défiant la curiosité de l'humanité. Dans les décennies à venir, la crise autour de la constante de Hubble pourrait être résolue ou nous tourmenter éternellement, sans garantie. Pourtant, ces contradictions agissent comme un puissant catalyseur, propulsant des bonds quantiques en sciences et technologies. Pour accroître la précision des observations, des instruments de prochaine génération sont développés, surpassant le télescope spatial James Webb, comme la future station d'observation en rayon X de la NASA ou le télescope extrêmement grand au Chili. Pour reconsidérer la théorie de la gravitation d'Einstein et défier audacieusement une unification quantique. L'univers s'étend déjà à une vitesse super rapide, poussant d'innombrables galaxies au-delà de l'horizon des événements, où la causalité se dissout. La contraction physique de l'univers observable peut sembler désespérée, comme si le rideau cosmique se fermait. Ironiquement, cela montre que maintenant est le meilleur moment pour observer l'univers, avant que sa splendeur ne s'évanouisse. Les descendants lointains pourraient contempler un ciel nocturne vide et reconstruire l'univers passé à partir de nos enregistrements, comme des archéologues de la lumière ancestrale. En fin de compte, ce qui compte n'est pas si l'humanité triomphe dans cette grande chasse, le processus lui-même, où nous, êtres finis, posons des questions à l'univers infini et cherchons des réponses, et le voyage grandiose qui non seulement élargit l'univers, mais aussi l'horizon de l'esprit humain. Projeter notre lumière curieuse dans le vaste silence, jusqu'à l'extinction éternelle du cosmos. En conclusion, je souhaite exprimer ma gratitude sincère à tous les scientifiques et équipes mentionnés et honorer leur contribution. Un remerciement chaleureux à Edwin Hubble pour ses observations pionnières qui ouvrirent la voie à la compréhension de l'expansion de l'univers, nous apprécions son dévouement inlassable et son engagement discret au savoir humain. Un profond remerciement à Adam Riess et son équipe pour leur travail récompensé par le prix Nobel sur les mesures locales, nous admirons leur dévouement patient et les sacrifices qu'ils ont faits pour l'avancement de la science. Remerciements à l'équipe de l'Université Duke pour leurs propositions innovantes de valeur plus élevée de Hubble, nous honorons leur engagement persistant et leur contribution précieuse à la société. Un remerciement profond aux ingénieurs et scientifiques du télescope spatial James Webb pour leur effort invisible et leur dévouement, qui permettent des découvertes révolutionnaires. Remerciements à l'équipe du satellite Planck pour leur cartographie précise de la radiation de fond, nous apprécions leur sacrifice discret et leur contribution fondamentale à la cosmologie. Un remerciement à Susan Scott et son équipe pour leurs mesures précises à l'amas de galaxies de Coma, nous admirons leur patience et l'impact sur le discours scientifique.
Remerciements à l'équipe du télescope de cosmologie Atacama pour leurs données qui intensifient l'attention, nous honorons leur travail inlassable et leur contribution à la compréhension de l'univers. Un remerciement profond à l'équipe de l'université Simon Fraser pour leurs recherches sur les champs magnétiques primordiaux, nous reconnaissons leur effort persistant et leur rôle dans la résolution des énigmes cosmiques. Remerciements à l'équipe de l'université de Tokyo, incluant Kenneth Wong et Eric Peck, pour leurs mesures par lentille gravitationnelle, nous admirons leur dévouement discret et leurs contributions innovantes à l'approfondissement du mystère. Un remerciement chaleureux à la collaboration TD Cosmo pour leurs avancées en cosmologie des retards temporels, nous apprécions leur sacrifice et leur contribution à une nouvelle physique. Remerciements aux auteurs de l'étude d'Oxford Academic sur les cadres parallèles, nous honorons leur patience et l'impact sur les tensions cosmiques. Enfin, remerciements à Albert Einstein pour sa relativité générale, qui forme la base de notre compréhension de l'univers, nous reconnaissons son effort profond et son héritage éternel pour le savoir humain.